Permettez-moi de citer à ce propos Oriana Fallaci. L'islam est une mare, et une mare est une petite nappe d'eau saumâtre qui stagne, de l'eau qui ne bouge jamais, qui ne bouge pas, et qui n'est jamais purifiée. En comparaison, l'Occident est un fleuve à eau débit, qui ne cesse de courir, qui est continuellement purifié et renouvelé, qui absorbe d'autres eaux et qui finalement se jette dans la mer. Grâce à la force de la raison, nous finirons par convaincre. Ce prétendu euro-islam est un rideau de fumée. L'islam use la taqiyya. La taqiyya, c'est un mot arabe, ce qui veut dire qu'il est permis de mentir, qu'il est permis de tromper, si c'est dans l'intérêt de l'islam. Et si l'on veut vraiment savoir ce que veulent les musulmans européens, on pourra lire le manifeste islamique de l'ancien président d'un pays européen, la Bosnie, l'ancien président bosniaque, Izetbegović. Izetbegović écrit: il n'y a pas de coexistence entre la religion islamique et les institutions sociales et politiques non islamiques. L'islam exclut le droit et la possibilité de l'idéologie étrangère dans son territoire. Notre but est clair: un programme d'islamisation des musulmans et des peuples musulmans. Il faut réislamiser les musulmans. Notre devise, croire et lutter. La période passive de paix est à jamais finie. Nous clamons haut et fort devant nos amis et devant nos ennemis. Les musulmans sont déterminés à reprendre leurs rênes et à réaliser leur vision du monde islamique. L'ampleur, la complexité du problème exige une action organisée qui implique de millions de gens. Leurs objectifs, la mise en œuvre de préceptes islamiques dans tous les domaines de la vie, des citoyens, des familles et de la société, et ceci par la renaissance de l'idéologie islamique et par la création d'une seule communauté islamique, ici en Europe et du Maroc à l'Indonésie. Toute chose de valeur dans l'histoire des peuples musulmans a été créée par l'islam et seulement par l'islam. Voilà Izetbegović, qui était un musulman, ça c'est clair, mais qui était aussi le président d'un pays européen, la Bosnie. En effet, l'islam est le coucou qui pond ses offres dans les nids européens. L'Europe multiculturelle couvre et se trouvera étonnée le jour où elle sera éjectée de son nid. Mesdames et messieurs, il y a 1 an et demi, je me voyais accusé par le Centre belge pour la lutte contre le racisme et l'égalité des chances. Il s'agissait de mes propos dans le magazine américain Jewish Weekly, en réponse à la question si les Juifs pouvaient voter en Anvers, où il y a une grande communauté juive, comme vous savez très bien. En réponse à la question si les Juifs pouvaient voter pour un parti xénophobe, j'avais répondu: xénophobe n'est pas le mot que j'utilisais. Si l'on doit tout nous attribuer une phobie, que ce soit l'islamophobie. Oui, l'islam nous fait peur. Du racisme, jugeait le Centre d'inquisition et de lutte contre le racisme. À cause de mes paroles, lors de cette interview, on a étamé des procédures et un procès pour priver le blanc de financement public. Et quand on me demande si je suis xénophobe, ma réponse est clairement non. Je n'ai aucun problème avec les étrangers qui s'intègrent et qui s'adaptent à nos valeurs. Quand on me demande si je suis islamophobe, ma réponse est oui, sans appel. L'islam me fait peur. La pire erreur que commettent les Européens, c'est au nom du politiquement correct, multiculturaliste, de défendre l'islam comme une religion de paix et une religion de tolérance. Oui, l'islam est une religion de paix. Oui, l'islam est une religion de tolérance. Malheureusement, cela n'est valable que vis-à-vis des musulmans soumis à la volonté d'Allah. Pour les dhimmis, nous, les infidèles, l'islam est une religion de discrimination, de haine et d'intolérance. L'islamophobie n'est pas qu'un phénomène de peur, l'islamophobie est un devoir, l'islamophobie est un projet pour chacun qui veut sauvegarder l'Europe.
Parce que l'Europe, c'est Rome, l'Europe, c'est la Grèce, l'Europe, c'est la lumière, l'Europe, c'est la tradition païenne, l'Europe, c'est la chrétienté. L'Europe est le continent des châteaux et des cathédrales, non des mosquées et des minettes. Mesdames et messieurs, nous nous opposons à la multiculturalisation et à l'islamisation de l'Europe et nous voulons construire une renaissance européenne. Pour ce faire, nous devons bien identifier nos amis et nos ennemis. Nous devons définir nos objectifs, convaincre nos ennemis et les moyens que nous sommes prêts à utiliser. Tout ce qui entrave notre identité et notre spécificité culturelle est notre ennemi. Notre objectif est de maintenir une Europe européenne, une Europe démocratique, une Europe équilibrée et économique viable. Les méthodes de combat ne peuvent se limiter à la politique partisane avec son électoralisme stérile et son verbalisme parlementaire. Une offensive militante, une offensive politique, culturelle, sociale, démographique et identitaire est de première nécessité. Notre seule chance de réussite est une prise de conscience des Européens qui dès lors résisteront à la mondialisation, au multiculturalisme, à l'invasion migratoire et à l'islamisation. À nous d'organiser cette résistance et de réaliser la renaissance européenne afin que nous puissions demeurer les maîtres chez nous. Merci.